pour celles et ceux qui ont suivi l'anecdote d'hier avec le camping-car, tu sais que j'ai la roue arrière qui se bloque, enfin qui se coince dans un espèce de trou, impossible de le sortir tout seul. Et tu sais, tu sors et tu te dis, bon, là dans 2 heures, il faut que je sois à tel endroit parce que j'ai un rendez-vous, donc il faut que j'y sois, tu vois, à l'heure, quoi. Et tu te dis, bon, bah, si ça se débloque pas, ça va être compliqué. Et tu vois, tu sens qu'au fond de toi, il y a un stress qui peut commencer à arriver. Un petit stress qui commence à arriver, et tu te dis, merde. Et qu'est-ce que tu fais de ce stress en fait? Est-ce que tu le laisses t'envahir en mode waouh putain c'est la merde, putain, et tu sais tu commences à stresser de ouf, tu commences à limite parler mal, tu vois comme je viens de le faire à l'instant, et tu vois tu sens qu'il t'envahit en fait, ça te compresse, tu vois c'est pas agréable. Ou alors tu te dis bon bah je me remets un petit peu dans quelque chose de plus grand, plus large, où je vais faire confiance et je vais trouver une solution. Et trouver une solution, ça veut pas dire attendre devant le camping-car à ce qu'il y ait un pélos qui se ramène et qui dise ah t'as besoin d'aide. Ça pourrait être ça, hein. Mais moi c'est plutôt être dans l'action, le mouvement et rechercher de l'aide, tu vois. Donc j'ai été voir une première maison, une deuxième, ils m'ont dit non mais et à la deuxième maison, après les deux premiers m'ont dit bon, on peut pas vous aider parce qu'on sait pas comment faire. Enfin c'est des personnes âgées, donc normal. Et ben tu vois, ils me disent mais allez voir à la troisième maison, là où ils ont un tracteur, normalement ça va être pas mal. J'y vais et je marche. J'ai marché quoi, je sais pas, 600 mètres, tu vois, donc c'est pas violent, hein. Et j'arrive et en fait c'était la photo que vous avez pu voir. 4 jeunes qui ont quoi, trentaine, tu vois, un truc dans le genre, enfin après mon âge, tout ça. Et ils me disent ah mais les parents ils ont un tracteur mais ils pourront pas, mais vas-y c'est quoi, c'est pas grave. Nous on va mettre nos chaussures et on va venir t'aider. Et de là, bah, les gars me suivent. Il y en a même un qui prend une pierre pour me dire on va peut-être mettre ça sous une des roues et ça pourra t'aider à sortir le camping-car du trou là. Salut. Et nous voilà partis. Donc du coup on y va et puis bah en fait il pousse et paf on sort direct. Franchement je pensais pas qu'on allait sortir. Cette histoire tu vois pour moi en fait elle représente un petit peu le prisme de la vie, vraiment. C'est-à-dire que sous quel prisme tu la regardes et qu'est-ce que tu veux mettre dedans, tes croyances, tout ça. C'est-à-dire que si tu regardes la vie avec le côté problématique, c'est-à-dire que bah, il m'a un problème et je m'écroule, je crois en plus rien et je me dis de toute façon la vie c'est comme ça, c'est que des problèmes, bah, c'est ce qui t'arrivera très certainement, des problèmes, d'accord? Parce qu'en plus, chaque problème que tu verras te montrera ou te fera croire que ta pensée était réelle. La vie est problématique, j'ai des problèmes, donc la vie est problématique. Fou, le cercle est créé, c'est bon, c'est terminé. Tu vois? Parce qu'on se fixe là-dessus. A l'inverse, si on se dit, oui, il y a des hauts et des bas, tout ça, mais à chaque fois il y a des solutions, tout se passe bien, en général, et bien en fait, tu vas avoir une énergie autre, d'accord? Et tu vas en fait sûrement te démerder et trouver des solutions parce que tu crois en ces solutions. Et c'est valable pour tout en fait, c'est valable pour exactement tout. Et tu sais, quand on parle du pouvoir créateur qu'on a en chacun de nous, le pouvoir divin, pour moi il est là. Ça veut dire que tu peux créer absolument la réalité, toute la réalité que tu veux créer face à toi. Mais encore faut-il y croire profondément, et il faut y croire. Pas seulement quand ça va bien, parce que moi par exemple actuellement, il y a plein de choses qui se déroulent, qui sont nickel, et ça fait plaisir. Parce que franchement ça déroule de manière hyper fluide. Mais il faut savoir qu'avant tout ça, cette coupe de cheveux m'énerve avec le vent. Il faut savoir qu'avant tout ça, j'ai traversé aussi des phases de gros questionnements il y a quelques mois. De gros questionnements où j'ai envie de dire, je parle de la foi parce que c'est vraiment le mot, où ma foi, ma confiance en moi, en l'avenir ou quoi, est questionnée profondément. Et où je ne sais pas si j'oriente, si je prends le bon chemin, parce qu'il y a le mental qui me dit tu pourrais revenir là-dedans, c'est sûr, ça marche bien. Ou alors, non, qu'est-ce que t'indique un peu ton corps? Qu'est-ce que t'indique un peu tes ressentis, tu vois? Et ben là, quand j'écoute ça, je me dis, ouais non, conserve, garde ce chemin. Garde ce chemin, c'est celui-là, celui qui t'emmène vers la joie, c'est celui-là. Et sois patient. Sois patient, sois actif, à l'image d'aller chercher des gens pour sortir le camping-car. C'est soit actif, pas à vouloir retourner ciel et terre, mais juste à se bouger les fesses dans la direction qui nous fait plaisir. Tu vois, dans la direction qui va, où on sent que l'aide va pouvoir arriver, tout en demandant, bien sûr, cette aide. Par exemple, dans la méditation. Et il y a un truc, encore une fois là-dedans, que je mets, qui a été un vrai changement, c'est que la volonté, c'est une chose,
aller dans cette direction, ressentir ce qui nous fait vraiment envie, nos volontés profondes, c'est autre chose, enfin, qui est lié du coup. Quand j'arrive à ressentir ce que je veux précisément et que je vais dans cette direction, déjà ça amène à de belles choses. Mais après, derrière, c'est remercier. Vraiment, n'oublions pas de remercier chaque fois qu'il y a qu'on atteint nos petits objectifs, nos petits trucs, des petites récompenses dans la journée, des petits cadeaux dans la journée. Remercions-les. J'insiste là-dessus encore une fois, parce que pour moi, c'est la boucle, tu vois, c'est le truc qui fait que le cercle devient vertueux et devient magnifique et devient d'ailleurs même presque des fois on se dit waouh, comment c'est possible. Il y a un truc, je sais pas c'est quoi, c'est magique en fait, c'est magique, c'est miraculeux, c'est tout ce que tu veux, tu vois, dans la vie tu as tellement de choses qui arrivent après, tu te dis bon bah vas-y, bah, je fais confiance et j'avance. Et c'est ce qui te fait, enfin moi c'est ce qui me fait avancer. Voilà, c'était le petit message de 6 minutes quand même, hein, mais qui me tenait à cœur suite à tout ça, parce que c'était la petite allégorie, cette histoire, cette petite allégorie petite métaphore de la vie. Voilà, bah écoutez, bon week-end, bon dimanche, profitez bien. Et moi je crois que je vais aller me manger, vous voyez là j'ai envie d'un pain au chocolat et d'un café, parce que vous savez c'est un truc que je fais très rarement, mais là, en ce dimanche matin, je me dis je vais aller au port et je vais faire ça pour kiffer cette journée. Voilà, allez, bisous à tous.